Traverser les frontières physiquement ou pas, on peut aussi rapprocher les peuples et les cultures entre Orient et Occident grâce aux fondations, notamment la vôtre, Louma Salamé. Alors, l'idée de votre exposition Beyond Borders, soyons clairs, elle n'est pas d'être pour ou contre les frontières de manière binaire et caricaturale. Quelle est la démarche au juste ? Alors, la démarche de l'exposition, merci Mohamed de nous recevoir, la démarche de l'exposition Beyond Borders, c'est de réunir une quarantaine d'artistes autour de la question des frontières. Donc chacun offre une perspective différente. Il y a une variété inouïe de différents supports, donc vidéo, sculpture, peinture, etc. Et vous avez des artistes d'origine européenne, des artistes d'origine du Proche-Orient, du Moyen-Orient, qui chacun va offrir évidemment des perspectives très différentes. Donc une quarantaine d'artistes, 37 pour être précis. Alors l'Europe compte une centaine de frontières parmi les plus anciennes du monde. C'est ce qu'on apprend notamment grâce à votre exposition. Oui, les frontières, évidemment, c'est un sujet universel, intemporel, qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y a différentes formes de frontières. Il y a une frontière qu'on appelle naturelle, qui va être par exemple délimitée par une rivière ou une montagne. Et puis vous avez des frontières qui sont celles qu'on connaît, qui sont dites artificielles et qui sont dessinées par les hommes. Par les hommes et les dirigeants, ceux qui nous gouvernent. La plus ancienne d'Europe, par exemple ? Je pense qu'entre le Portugal et l'Espagne, ça fait un moment que les choses sont arrêtées. Ça fait un moment qu'elle est là, sur la péninsule ibérique. Alors, ces artistes donnent leur vision de la frontière, vous l'avez dit, dans un monde où l'on reparle de reconstruire des murs. Avec en toile de fond, il y a une question quand même qui revient dans votre exposition. Qui a intérêt aux frontières, en fait ? Oui, qui a intérêt aux frontières ? Qui a intérêt aux barricades ? Par définition, cette problématique de la frontière, elle convoque cette idée d'intérieur, d'extérieur et évidemment ces idées d'identité multiples, complexes, de voyage, de porter en soi une forme de migration. Tiens, on en voit une par exemple qui était faite avec des savons d'Alep. On va la revoir à l'image, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Absolument. On voit tout le symbole quand même, et il y a un texte qui est très très touchant. Oui, c'est un artiste palestinien qui s'appelle Taïsir Batniji et qui a réalisé une de mes pièces favorites de l'exposition d'ailleurs. Donc avec des savons d'Alep, il a reproduit la Déclaration des droits de l'homme. Et en fait, ce qu'il veut dire avec cette sculpture, c'est très simple. Il dit, voilà, on se lave les mains littéralement, finalement, de ce texte de loi qui est supposé être immuable. Voilà, il est rangé au rang des oubliettes. On va en voir une autre. Vous parliez de frontières naturelles. Cette fois, c'est en Europe de l'Est, entre la Roumanie et la Bulgarie. Il s'agit du Danube. Est-ce que vous pouvez nous dire un ou deux mots sur cet artiste et notamment son œuvre ? Oui, alors Ivanov, donc, le travail ici qu'il représente, c'est de réaliser à partir de sa mémoire donc, le dessin de la frontière entre la Roumanie et la Bulgarie. Et donc, c'est toute cette idée aussi qu'une carte est toujours une carte mentale. On dit toujours qu'une carte est fausse par définition. Donc, c'est cette idée de comment est-ce qu'on construit le réel aussi à partir de son imaginaire.